Nul n'ignore ici, et nul musulman qui s'intéresse à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ignore que le prophète il a vécu une vie pleine d'épreuves. Il est né orphelin, alayhi salatu wassalam. Ça c'est une sacrée épreuve. Il est né, il n'a jamais connu son père. Sa mère est décédée lorsque c'était un petit enfant qui a encore besoin de sa maman. Il va goûter à la pauvreté, alayhi salatu wassalam. Adulte, 6 de ses enfants sont décédés avant lui. Vous imaginez ce que c'est? 6. Quelqu'un qui perd un enfant, c'est une tragédie. Imaginez-vous quelqu'un qui enterre 6 de ses enfants. On va l'expulser de sa ville natale. Le prophète sallam invite les gens à Allah, il ne demande rien en contrepartie, il ne leur demande pas d'argent, il ne leur demande pas le pouvoir, il ne leur demande pas d'être roi de la Mecque, il ne leur demande rien. On l'expulse de sa ville, on lui fait la guerre, on complote contre lui. Même pendant les batailles, on l'a fait saigner, on lui a cassé des dents. On va l'insulter dans son honneur, on va dire que c'est un fou, un poète, un magicien, un sorcier. Ça, ce n'est pas des épreuves, mes frères et sœurs? Qui ici a vécu autant d'épreuves? Il y a quelqu'un qui a vécu autant de choses que ça? Donc le premier signe, c'est quoi? Qu'Allah, il éprouve les gens qu'il aime. Quand Allah, il t'aime, il t'éprouve. Inna 'idhama al-jaza'i ma'a 'idhami al-bala'. La grandeur de la récompense, elle va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus tu es éprouvé, plus ta récompense elle est importante. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Allah, quand il aime un peuple, il l'éprouve. Allah, quand il aime une personne, il va l'éprouver. Donc ça, c'est un signe de l'amour d'Allah. En réalité, quand tu es éprouvé, en réalité, c'est un signe qu'Allah il t'aime. Mais souvent, nous, on ne le perçoit pas ainsi. On est éprouvé et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais le bien. Mais justement, Allah, il t'éprouve pour t'élever, pour te purifier, pour te pardonner, pour te rendre meilleur, pour t'effacer tes fautes. C'est pour ça qu'Allah, il t'éprouve. Pour autant, bien que le prophète ait vécu toutes ces épreuves, il n'est pas livré à lui-même. Au contraire, on dit que cette précarité, cette pauvreté, elle le met directement sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à travers les différentes étapes de sa vie, on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est son éducateur. Et c'est ça, Ar-Rabb. D'ailleurs, le mot Ar-Rabb, qui signifie en français Seigneur, celui qui t'a créé, qui t'a élevé, qui prend soin de toi, qui te donne ta subsistance, qui gère ce monde, qui administre cet univers. Du même mot Ar-Rabb, il y a la même racine que le mot Tarbiya, éducation. Parce que c'est lui qui prend soin de toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre soin directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans laisser les hommes avoir une influence sur lui.